Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de l'hypnose dédié aujourd'hui à l'enfant intérieur avec Karine Lindet. Bonjour Karine. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu avant qu'on aille plus loin dans ce podcast sur qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, moi, j'ai la chance, d'avoir le diplôme de l'ECH, depuis, 4, 5, 7 ans, je sais plus. Alors là, franchement, pour le coup, je retiens pas depuis quand. Donc je reçois en cabinet, également et je suis tutrice à l'ECH, intervenante et j'ai, la chance d'avoir la partie développement personnel de l'enfant intérieur, un petit week-end, pour se reconnecter à l'enfant intérieur. Exactement, un stage, sur l'enfant intérieur on t'aidera un petit peu à la fin de ce podcast sur les détails de stage. Déjà ma 1re question c'est, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Alors, l'enfant intérieur, on peut dire que ça fait partie ça fait partie d'un des archétypes de Jung. C'est un monsieur qui, en 1940, a jeté les fondements de l'enfant intérieur. En l'occurrence, après, ça a été développé par d'autres personnes, mais lui, c'est vraiment la première base. Mmh. Ensuite, en fin de compte, pour lui, l'enfant avait cette importance, cet archétype-là avait cette importance, dans le sens où c'était l'archétype de changement. Lui, il considérait que l'enfant intérieur pouvait changer, alors que les autres archétypes sont un peu figés dans D'accord, leur archétype, en l'occurrence, quoi, voilà. OK. Alors du coup, à quoi il sert cet enfant intérieur? Alors, cet enfant intérieur, c'est une vraie reconnexion à soi, en fin de compte. Au soi le fameux soi de Jung. Alors là, après, il faudrait peut-être un peu plus rentrer les parties différentes de Jung, enfin, ce qu'il a mis en place pour expliquer notre personnalité. Mmh. Mais voilà, c'est une reconnexion au soi, c'est-à-dire à ce que nous sommes, complètement. C'est-à-dire, il y a une partie consciente, une partie inconsciente, avec différentes manières de voir les choses, différents inconscients, puisque c'est l'inventeur de l'inconscient collectif. Mais en gros, voilà, le but, c'est que tout ça réuni, ça fait le soi. Et pour lui, l'enfant intérieur, c'est vraiment la connexion à ce soi-là, c'est-à-dire aussi bien notre partie d'ombre que notre partie lumière. Et ce qui fait ce que nous sommes, en l'occurrence, les masques qu'on met quand on est comment ça s'appelle, en société. Et donc c'est vraiment cette connexion à ce que nous sommes dans notre individualité, on va dire. D'accord, et donc on l'appelle l'enfant parce qu'en fait c'est, quand on est en extérieur, en société, on est conscient qu'on met une couche pour se retenir, et on l'appelle l'enfant parce que c'est l'enfant, c'est la petite voix qui vient nous dire: «Eh mais, pourquoi tu te comportes comme ça?» ou, «Eh, tiens, il y a une blague drôle, pourquoi t'appuies pas dessus?» ou quelque chose comme ça, c'est ça? C'est ça, l'enfant intérieur, en fin de compte, bon, sa manière à lui de communiquer avec nous, en l'occurrence, c'est via les émotions et via l'intuition. Et donc effectivement, quand on a des petites intuitions comme ça, on sait que c'est notre enfant intérieur qui vient nous tirer, sur le pantalon ou sur la jupe, «Eh oh, je suis là!» Comme une émotion, c'est la même chose. Donc ça veut juste dire qu'il faut gérer ces choses-là, enfin les gérer comme avec un enfant, c'est-à-dire lui dire: «Bah, qu'est-ce qui se passe chérie?» Voilà, et se parler gentiment, c'est surtout ça. L'archétype de l'enfant intérieur nous permet de nous parler gentiment. C'est-à-dire qu'à un enfant, vous allez jamais dire, excusez-moi pour le gros mot, mais: «Oh mais qu'est-ce que t'es conne, quoi!» Jamais Ouais, vous allez dire ça à un enfant, alors que vous le dites, enfin moi je me le dis souvent, enfin avant je me le disais souvent, quoi. Mais à un enfant, non, quoi. Donc en fin de compte, c'est se parler à soi, se reconnecter à soi via cette image de l'enfant, auquel on ne parle pas méchamment, on parle toujours avec, bienveillance, avec gentillesse et des choses comme ça. Donc effectivement, ça fait baisser le curseur, de l'adulte, en fin de compte, toxique, voilà. OK, et alors est-ce qu'on parle d'enfant aussi parce que ce sont des valeurs et des choses comme ça qu'on acquiert dès qu'on est plus jeune? Et qu'on a tendance à effacer quand on grandit, ou c'est vraiment, le parallèle juste du soi et de ce qu'on se disait sur les masques, qu'on met en société? Alors les masques en société, alors là pour le coup c'est les blessures de l'enfance, quoi, en l'occurrence. Donc là effectivement bon, de toute manière, cet enfant intérieur à laquelle on se connecte est automatiquement blessé. Enfin, bien évidemment il est blessé, hein, là c'est Lise Bourbeau ou c'est l'atelier de CO. Mais c'est vrai que Heu, moi, c'est pas du tout cette partie-là sur laquelle je me connecte, en l'occurrence. Moi, j'utilise l'enfant intérieur pour dialoguer avec soi, pour vraiment écouter cette petite voix instinctive, qui nous que souvent on n'écoute plus parce que quand on est enfant, en fin de compte, effectivement, on nous laisse jouer avec cet instinct, c'est notre imaginaire, On nous pardonne tout. voilà, On peut dire, on peut aller au musée, on peut dire: «Bah non, c'est moche», voilà.
Il y a Et pas tout le monde dit: «Ah bah oui, bah c'est» et on pardonne tout à l'enfant quand un enfant dit quelque chose puisque, c'est un enfant et que voilà, c'est ça. il peut être honnête, il peut être cash, il peut être direct, il peut dire Ouais. tout ce qu'il veut. Oui, puis et puis il y a aussi le côté, par exemple, je sais pas, un enfant, enfin, je sais pas, tu dû prendre un bout de bois et penser que c'était Excalibur, Exactement, moi, je sais pas, j'ai mis un drap sur ma tête et j'étais une princesse, ou une mariée, voilà, donc l'enfant intérieur est connecté à un imaginaire, vraiment débordant. Les adultes, quand on est enfant, ils sont OK avec ça parce que c'est drôle, c'est rigolo, c'est amusant, c'est pas sérieux et un enfant, ça a le droit de pas être sérieux. Alors que quand on grandit, le problème, c'est qu'on n'a plus le droit de pas être sérieux. c'est clair, c'est Voilà, exactement ça et parfois oui, c'est ça, on renie cet enfant intérieur parce que on estime qu'on sera pas pris au sérieux si voilà. on est, parce qu'on pense que la société peut pas nous voir et sérieux et déconnant et imaginatif et créatif et tout ce qu'on veut. Voilà, et une des principales émotions de l'enfant intérieur, quand on est vraiment connecté avec son enfant intérieur, c'est les gens qui sont super joyeux, qui ont tout le temps le sourire, qui s'éclatent tout le temps. Là, on peut dire que c'est des gens qui sont hyper connectés à leur enfant intérieur, quoi. Après, effectivement, bon, je dis pas qu'il faut être, délirant tout le temps, quoi. Mais effectivement, la joie on est dans des sociétés où la joie est quand même mise de côté. Donc c'est via l'enfant intérieur qu'on peut se reconnecter à cette joie-là, l'exprimer, bah, se donner l'autorisation de l'exprimer, quoi, d'être vraiment joyeux et pourquoi être toujours triste, sérieux, machin truc et tout. Enfin, c'est pas Ouais, OK, voilà. complètement. Et du coup, cet enfant intérieur, on l'a défini, mais maintenant, est-ce qu'il y a des moyens d'aller à sa rencontre? Et pourquoi on faudrait aller à sa rencontre? Alors, j'ai ma petite idée vu que tout ce qu'on s'est dit, mais comment on y va? Pourquoi on y va? Comment on lui parle? Toutes ces questions. Alors bon, alors là, on a super été avec l'hypnose et l'auto-hypnose, hein, donc tout ce qui se fait en hypnose peut se faire en auto-hypnose. Donc c'est en auto-hypnose, c'est vraiment le travail soit avec soi, avec enfin, si on passe par l'hypnose, on passe par un hypnothérapeute qui peut nous guider, nous venir en aide. Moi, vraiment, le chemin vers l'enfant intérieur, ce qui est très intéressant, c'est on se parle pas comme on parle à un adulte. Donc on se parle pas forcément de manière sérieuse. Et surtout, voilà, on pardonne beaucoup de choses à un enfant qu'on pardonne pas à un adulte. Donc du coup, le dialogue est pas le même en fin de compte. Si vous vous dites, bah, j'écoute ma petite voix intérieure et je me vois en tant qu'adulte, bah, oui, effectivement, je peux me dire, «Bah, t'es moche», ou, «Bah, tu complètement bête», ou un truc comme ça. Alors que si je vois la petite fille devant moi, non, jamais je vais lui dire ça, quoi. OK. Donc c'est vraiment c'est ce dialogue-là, ce dialogue, on va dire, d'amour, parce qu'il y a pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'on voit cet enfant avec amour et en fin de compte, quand on pose un regard d'amour sur quelque chose, obligatoirement, bah, ça devient plus léger, ça devient plus joyeux, ça devient plus, voilà, tout n'est pas insurmontable, voilà, quoi. OK. Tout est surmontable du coup. Oui, voilà. Oui, tout est surmontable. OK, OK. Et toi, est-ce que tu as des exemples? Est-ce que toi, tu travailles comment tu par exemple, un exemple précis sur, comment se connecter à son enfant intérieur? Donc, là, tu nous as dit, c'est se parler, donc j'imagine qu'il y a cette partie effectivement de dès on est en société, on a l'enfant qui toque à la porte pour dire: «Hey, mais pourquoi tu mets ce masque?» Mmh. C'est pas lui fermer la porte au nez, c'est plutôt dire: «Oui, mais en fait, tu vois, c'est parce que machin et en fait, bon, je vais te considérer un petit peu». Intérieurement, on se dit tout ça et je vais essayer de me lâcher un peu plus parce que je vais lâcher prise parce que effectivement tu as raison, je mets un masque un peu trop fort. Donc ça, je pense qu'on est tous capables de le comprendre quand on est en société, qu'on a autour des gens, qu'on a mis un masque et qu'il y a cet enfant qui toque et de le considérer, de lui donner de la place. Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples que toi, que tu as, sur comment parler, à cet enfant intérieur, comment le considérer? Bah, enfin, le considérer, on le considère, voilà, c'est en gros, alors Elisabeth Paul qui a mis en place le processus de parenting. Donc c'est un moyen de développement de l'enfant intérieur, c'est-à-dire, c'est quel parent on veut être avec cet enfant-là. D'accord, Voilà, donc l'adulte, il sera parent et quel parent on veut être, ou quel adulte on veut être avec ces enfants-là. Pas forcément parent, mais voilà, et donc de quelle manière on va lui parler et le considérer et le mettre en valeur et effectivement répondre à son langage, c'est-à-dire les émotions,
Donc, comment on va considérer, par exemple, quand vous avez peur ou, enfin, je sais pas, vous êtes en réunion et vous avez peur de parler en public, là, l'enfant intérieur, il vous envoie, le ventre qui se serre, voilà, ça va être dans le corps, hein, l'émotion, ça se vit dans le corps, quoi, en l'occurrence. Et là, quand vous avez ça, vous savez que l'enfant à l'intérieur, il est mort de trouille, quoi. Donc on peut se projeter à parler à son enfant intérieur en se disant: «Mais comment, si j'étais un enfant ou si je suis un adulte, comment cet enfant, je lui donnerais du courage? Comment je lui dirais: "Mais en fait, t'inquiète pas, tout va bien. Tu vas juste te mettre en face des 50 personnes qui sont à la réunion. Tu vas leur dire ce que tu as toujours su et il y a pas à avoir peur"» et c'est lui en parlant en fait, c'est en étant conscient qu'on peut être un parent à cet enfant intérieur, et donc à adopter une posture, pour le laisser parler, pour le laisser, sortir. Une posture bienveillante, voilà, Une tout posture simplement. C'est-à-dire bienveillante. accueillir, quelle que soit l'émotion, l'accueillir, c'est OK. Qu'il ait peur, qu'il soit triste, qu'il soit en colère ou qu'il soit dans la joie, ça c'est l'idéal. Mais juste accueillir l'émotion, dire: «OK, c'est d'accord». Alors quand on a l'habitude de dialoguer avec son enfant intérieur, effectivement, ça peut se faire très, très vite en l'espace de quelques secondes. Moi, je sais que je négocie. Il y a des fois, je lui dis: «Bon, écoute, la chérie, j'ai vraiment pas le temps parce que si tu vois, il y a quand même 50 personnes devant moi, va falloir que j'assure et après ce soir, par contre, on ira travailler, enfin, ou j'irai te demander, te poser des questions. Pourquoi tu as eu peur?» Et là, le soir, effectivement, je lui explique, enfin, et lui, il me dit pourquoi il a eu peur et moi, je lui explique, enfin, l'adulte que je suis devenue et les ressources que j'ai eues grâce à ça et qui me permettent de ne plus avoir peur face à 50 personnes. Alors que lui, il était mort de trouille parce que lui, ça a été enfin, ou elle, c'était une enfant, timide, réservée ou des choses comme ça, quoi. D'accord. Mais du coup, j'imagine que plus on lui parle, plus on est rapide à, effectivement, parfois ça au début peut-être prendre 5 minutes même 10 minutes, même 15 minutes, je sais Ouais. pas, à se réconforter et petit à petit, plus on va être en contact avec lui, plus il va savoir que Mmh. plus on va être en dialogue et donc à ce moment-là, on n'aura pas de soucis. En quelques secondes, on pourra, Tout à fait, ouais. rentrer en connexion avec lui Ouais, et ouais. lui parler. Et donc du coup, tu as dit que ça a fonctionné, cette reconnexion à l'enfant intérieur était importante pour tout ce qui était au niveau des émotions. Mais est-ce qu'il y a d'autres champs, d'autres, domaines sur lesquels c'est important d'aller, dialoguer? Et parfois, est-ce qu'il y a pas des domaines aussi, c'est une 2e question dans la question, est-ce qu'il y a pas des endroits où on a tellement appris à mettre des masques qu'on sait même plus l'entendre en fait quand il vient toquer? Alors oui, ça mais là pour le coup, le masque, c'est pas je crois pas que ça soit le truc le plus dramatique parce que ça peut être OK de mettre un masque. Il y a des fois effectivement dans la société on ne peut pas avancer en, enfin voilà, enfin pour moi ça me pose pas de problème d'avoir un masque. Effectivement, si l'enfant intérieur me dit: «Là, tu es dans ton masque, tu es gentil, tu vas te détendre» et moi je lui dis: «Mais non, attends, j'en ai vraiment besoin quoi» parce que là c'est OK pour le coup et après on s'explique quoi. Mais ou alors par exemple, quand on est en dépassement de limite aussi, il me dit: «Non, mais là, c'est pas possible les limites, que tu es en train de dépasser» et et là, je suis capable de lui dire: «Si, il faut qu'on les dépasse pour pouvoir atterrir à là, là, là ou là». Mais en fin de compte, c'est vraiment un vrai dialogue. C'est-à-dire que, tout ce qu'on fait, tous les choix qu'on prend, c'est il faut être OK avec lui, en fin de compte, pour les prendre. Et on peut le faire évoluer du coup, parce que tu Voilà, dis, pour les limites, effectivement, donc on peut lui prendre par la main, virtuellement oui, et dire: «Mais t'inquiète pas, ouais, fais-moi confiance. Pour cette voilà, fois-ci, fais-moi confiance. Tu m'as voilà, aidé là-dessus, mais là, ouais. tu vas avec moi et tu vas voir». Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs étapes en fait finalement à cette reconnexion. C'est déjà le comprendre qu'il existe, Mmh mh. ensuite l'écouter, Mmh. rentrer en dialogue avec lui Mmh. et ensuite lui montrer que, bah, on peut évoluer ensemble. Mmh. C'est ça? Tout à fait, ouais, ouais. C'est tenir compte de ses blessures, effectivement, de quand on était petit, pouvoir les rassurer puisque, en l'occurrence, l'enfant intérieur va nous parler via ses blessures, en l'occurrence, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui vous fait peur, bon, bah, voilà, il va falloir se dire: «Beh, pourquoi cette personne-là me fait peur?» Alors c'est l'archétype du père, peut-être qui revient ou l'archétype du Père Noël, enfin, j'en sais rien, peu importe quelle image renvoie la personne qui vous fait peur à l'instant T, en tant qu'adulte. Mais en attendant, c'est l'information de l'enfant intérieur qui c'est lui qui vous balance l'information comme quoi vous avez peur de cet archétype-là, quoi, en l'occurrence. Donc, c'est plus vous avez de dialogue avec lui, c'est vraiment le dialogue qui est hyper important, quoi. C'est juste: «OK, alors pourquoi cette personne nous fait peur? OK, c'est l'archétype, de papa. Papa était juste méchant, machin. OK, d'accord. Mais maintenant, ce n'est pas papa, on est d'accord?» Donc on est capable d'aller le voir et de lui dire: «Voilà, c'est pas papa, on est d'accord, donc on va couper le lien en fonction des gens». Il y a des gens qui me mettent à distance, qui coupent les liens, chacun fait comme il veut, enfin, utilise l'outil qu'il veut pour éloigner l'illusion, on va dire. Mais en l'occurrence, voilà, juste dire à l'enfant intérieur: «Voilà, cette personne-là, ce n'est pas papa, il ne me fera de toute manière
pas du tout la même chose que m'a fait papa, donc c'est OK, quoi. J'ai pas besoin d'avoir peur de lui. Je peux rentrer dans la relation, enfin normalement, quoi. Ou alors effectivement, là, il peut me dire: «Bah, mets ton masque parce que là, franchement, moi, j'ai trop peur». Et là, ça peut être OK. Je mets mon masque. OK. Voilà. Oui et à ce moment-là et aussi lui dire, bah, par exemple: «Oui, c'est pas papa. Oui, il a agi comme lui sur ça, ça, Mmh. ça. Donc ça Mmh. t'a rappelé cette C'est ça. situation-là. Ouais. Donc tu as eu peur, mais t'inquiète pas. Je Mmh. sais que même s'il adopte le même schéma, moi je sais, je connais Ouais, la ouais. l je connais cette blessure. Donc t'as pas à avoir peur parce que je connais la résultante Mmh. et au pire des cas, c'est pas du tout ce que tu penses être et dans ces cas-là, tu peux me faire confiance». C'est C'est ça. vraiment être en dialogue. C'est super intéressant et du coup, il y a tu l'as dit, il y a un gros parallèle à faire et quelque chose qui peut être super intéressant à travailler l'enfant intérieur et les blessures. Puisque l'enfant intérieur, une fois qu'on le connaît, si on connaît aussi les blessures, on peut aller le rassurer sur ses blessures. Oui, mais voilà, là, c'est sur la position des masques en fin de compte, hein, mais bon, enfin moi enfin je gère pas du tout les blessures. Moi, c'est vraiment le dialogue, mais effectivement, on peut parler de enfin, en gros, on peut parler de tout quoi, de tout ce qui nous vient, via les émotions ou via l'instinct. Et c'est juste le dialogue, qui perm enfin le dialogue avec l'enfant intérieur qui permet la résolution en l'occurrence quoi. Ou pas parce que même s'il y a pas de résolution, c'est simplement se dire: «Eh ben, c'est OK. Ouais, C'est OK, je rentre dans la relation avec un masque ou sans un masque, mais c'est OK. C'est-à-dire je suis OK avec la manière dont je vais rentrer dans la relation et du coup, il y a pas de tension à l'intérieur de soi, quoi. C'est juste, un alignement, quoi. Ça permet un alignement, voilà, c'est ça. ah, c'est super et du coup, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait 2 outils, donc 2 façons de travailler son enfant intérieur, soit en auto-hypnose, Mmh. donc là, il faut maîtriser l'auto-hypnose. J'invite Ouais, les gens à se renseigner sur internet et à aller voir, le site de l'école pour en savoir plus sur l'auto-hypnose. Mais il y a aussi du coup la partie, avec un thérapeute. tout à Et fait. alors dans ces cas-là, quel est le rôle du thérapeute? Qu'est-ce qui va aider? Comment il va accompagner? Et pour est-ce qu'il y a une typologie de personne qui a besoin de voir un thérapeute? Alors la plupart des gens, qui enfin, avec lesquels je reconnecte à l'enfant intérieur, c'est vraiment les gens qui sont en manque de confiance en eux, parce que là, pour le coup, ça vaut le coup d'aller voir l'enfant intérieur. Et il y a le manque de confiance, les burn-out aussi, beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a de la perte de confiance en l'occurrence. Et du coup, les burn-out, il y a tout a brûlé tout a brûlé, donc il faut reconstruire. Et enfin, je pense qu'on reconstruit les choses plus joliment avec un enfant qu'avec un adulte qui a été, enfin qui a subi un Bien burn-out, sûr. quoi. Donc voilà, c'est vraiment on va dire que c'est ce type de population, mais je dirais, enfin, j'ai presque envie de dire que n'importe qui, enfin, tout le monde devrait être connecté à son enfant intérieur, quoi. Quelles que soient les blessures qu'on a, même les traumas, les choses comme ça, on verra pas les choses de la même manière, de toute manière, via les yeux d'un enfant que via les yeux d'un adulte blessé, quoi, en l'occurrence, quoi. Donc, pour moi, c'est tout le monde devrait être vraiment connecté à son enfant intérieur. C'est primordial, ça devrait être la base presque d'une thérapie. Enfin bon, voilà quoi, Bah, justement, on en vient. Donc toi, tu es hypnothérapeute, oui. heu, Mmh. tu as dit que tu as reconnecté des gens à leur enfant Mmh mh. intérieur. Est-ce que tu as des anecdotes, sur ça? Sur, des personnes qui se sont retrouvées face à l'enfant intérieur qui avaient eu aucun contact ou je ne sais quoi, est-ce que tu as des anecdotes sur ce travail Mmh. Oui, thérapeutique? oui, tout à fait, oui, il y en a plein parce qu'effectivement, il y en a qui sont plutôt rigolotes en fin de compte, l'enfant intérieur n'a rien à voir au niveau image avec parce que généralement, on propose une image de la personne entre 0 et 7 ans. C'est pour les gens qui ont le plus de mal à se connecter à l'enfant, on va dire, enfin, s'ils ont pas kinesthésique, s'ils ont besoin d'une image, s'ils sont visuels, effectivement, je leur dis: «Bah, prenez une image de vous entre 0 et 7 ans, une image où vous êtes jolie, ceci, cela». Et puis il y a des fois des enfants intérieurs qui ressemblent pas du tout à ces images-là, donc le décalage est plutôt rigolo, quoi. Ça fait plutôt amuser les gens, quoi, de se dire: «Ah ben, je me voyais pas comme ça». Sinon, bon, après il y a des côtés, un peu plus sombres, on va dire, effectivement. J'ai eu des gens qui ont vraiment eu du mal à sortir l'enfant intérieur d'où il était, donc c'était par exemple, il y en avait un qui était enfermé dans un placard. Fallait ouvrir la porte et la personne à chaque fois disait: «Mais non, mais elle est trop moche», et refermait la porte. J'ai eu une cliente qui a vu son enfant intérieur avec les paupières et la bouche, enfin cousue quoi, enfin vraiment que c'était vraiment le truc, assez. Donc là effectivement, il y a des enfants intérieurs qui au départ se présentent vraiment très blessés et très,
voilà, ils ont été complètement mis de côté, donc ils se montrent, tels qu'on les a traités avant, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire En fait, voilà. si on se connecte à un enfant intérieur, entre 0 et 7 ans, mais qui a eu beaucoup de traumatisme à cette période-là, Voilà. on peut pas parler sainement avec un enfant qui est une boule de blessure, quoi. C'est Même ça. si on est toujours une boule de blessure, tout le temps. Mais, il faut d'abord le rassurer sur ses C'est blessures ça. et ensuite lui dire: «C'est bon, on est en confiance, toi et moi. Ouais, Tout ça, c'est du passé. Maintenant, je te fais confiance, OK». ouais, ouais, Donc c'est vraiment il y a un travail, assez simple, un peu plus simple quand c'est des personnes, qui arrivent à se connecter facilement et qui ont une belle image de leur enfant intérieur mmh et parfois, le thérapeute a un travail sur, l'enfant quand, bah, l'enfant lui-même est dans une période de trauma ou avec mh. des blessures ou quoi que ce soit. C'est ça, ouais, ouais. Et là, il faut effectivement, c'est l'idéal, enfin, et là, qui mieux que l'adulte qui a aussi vécu ce qu'a vécu l'enfant, peut répondre, aux questions de l'enfant, en l'occurrence, quoi. Oui, en fait, finalement, c'est un apport mutuel entre l'adulte qui dit: «Tu là, j'avoue, je t'ai trahi, Mmh. tu m'avais lancé cette émotion, j'ai tout fait pour la cacher» ou des choses comme Mmh. ça. Et en même temps, bah, l'enfant à qui on tend la main, on dit: «Mais t'inquiète pas, ça je connais cette situation. Je suis passé par là, Mmh. je sais, même si j'y retourne, la tête baissée, tu as l'impression en fait je sais où je vais et tu peux me faire confiance Mmh. là-dessus, prends-moi par la main et suis-moi bien». Ouais, c'est ça, ouais, tout à OK, fait. Mmh. donc il y a vraiment un double apport, c'est super intéressant en fait. Et oui, c'est hyper riche de toute manière. Enfin, le dialogue avec soi, de toute manière, c'est hyper riche, quoi. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, les gens veulent pas. C'est-à-dire, je dis: «Bah non, mais comment je fais pour m'écouter?» Bah, tu as juste à écouter la petite voix à l'intérieur de toi, voilà, ton instinct, tes émotions, c'est des choses comme ça. Soit ton écoute, quoi, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans des civilisations où on se permet ce genre des choses, Bien quoi. sûr. C'est-à-dire que quand on passe de l'état d'enfant où effectivement notre imaginaire, notre instinct est renforcé à coups de Père Noël, de de petites souris et de trucs comme ça. Quand on est en adulte, on n'a plus accès à ça. Enfin si, on y a encore accès via les films, genre Harry Potter, qui ont un succès phénoménal, mais parce qu'effectivement, ça parle à l'enfant intérieur, quoi, ces films-là, quoi. Et c'est le seul domaine où on peut s'exprimer sur ce genre de choses, quoi. Donc c'est la magie, enfin c'est Oui, les voilà, c'est retirer les croyances, les limites, voilà, tout ce qu'il y a c'est ça. et se dire qu'en fait tout est possible et que bah et en fait, c'est vrai que l'enfant il peut se persuader en 2 secondes que Harry Potter ça existe, qu'un bâton est une épée Ou une baguette et magique, une baguette magique, ouais, il a aucun souci à ouais, croire ça c'est ça. et donc il peut facilement, bah, enfin il peut, avoir confiance en lui, tellement facilement parce qu'en fait il peut tout être s'il veut. Non, c'est ça. Il y a que son cerveau à dire: «Sois ça» et il le sera. Mmh. Il y a la cape de protection, par exemple, donc voilà, même en hypnose, on Bien s'en sert sûr. parce que nous, on se sert beaucoup de la symbolique, on va dire, enfin imaginative, quoi. Donc effectivement, quand quelqu'un a besoin d'être protégé, on lui met une cape de protection, mais l'enfant le fait de lui-même quand il est enfant, quoi. C'est-à-dire, effectivement, il met sa cape et il est Superman, quoi, il y a pas de souci, quoi, il vole, quoi et en hypnose, c'est pareil, quoi, je sais pas, on est en auto-hypnose, quand on regarde Superman à la télé, on est d'accord, Superman, il vole, vous éteignez la télé, vous savez que c'était pas le cas, quoi. Mais vous étiez en état d'auto-hypnose pour pouvoir accepter que Superman volait à la télé. Donc voilà, c'est le même monde, en fin de compte, c'est ça, c'est le même monde. OK. Voilà. Bah, franchement, c'est super intéressant. Merci beaucoup, pour cette discussion. Je suis obligé de rappeler, bien sûr, que tu proposes un stage sur, Oui. l'enfant intérieur et donc il va être planifié, bientôt, que les personnes qui nous écoutent, aillent sur le site de l'École centrale de l'hypnose pour, voir les dates qui arrivent, ça devrait, être planifié, très, très vite. C'est un stage de 2 jours, Oui, c'est 2 jours, c'est oui. ça? C'est un petit Et week-end. c'est quoi l'objectif du stage? Bah, c'est vraiment l'objectif du stage, j'insiste énormément sur la reconnexion à cet enfant-là. C'est-à-dire qu'à la fin du stage, il faut que vous ayez un dialogue fluide avec cet enfant et c'est enfin, là, pour moi, c'est le Graal, quoi. À partir du moment où la personne a un dialogue fluide, me dit: «OK, je sais qu'il est là, je sens, je sais, je comprends ce qu'il me dit», là, c'est OK, quoi. Ça veut dire que le stage a Ouais, c'est été ça. bon. Voilà. Tu prends des personnes et tu les Ouais. relâches, Ouais. main dans la main avec leur Voilà, enfant c'est ça. intérieur et donc ça, Tout c'est à fait, ouais, ouais, ouais. et bon, oui, ben, on invite à toutes les personnes qui nous écoutent à aller, voir les informations sur le site de l'École centrale d'hypnose. Tu consultes aussi? Oui, tout à fait, bien sûr, oui, en Où cabinet. ça? Bah, chez moi, en cabinet et À Paris? à Paris et également, bah, je me déplace chez les gens s'ils peuvent pas bouger. Et donc on peut te trouver, Karine Lindet sur, l'annuaire de l'École centrale d'hypnose.
Oui, Heu bien et sûr. donc je te remercie pour cette discussion. Merci infiniment à toi. Tous ceux qui veulent des informations en plus, rendez-vous sur le site de l'école centrale d'hypnose. Il y a le stage, de Karine, il y a de l'annuaire, il y a tout ce que vous voulez sur le site, vous trouverez absolument tout et puis on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast et puis merci pour cette discussion. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.